Comment fait-on pour décortiquer une course hippique, une course aussi complexe, et y dénicher le gagnant? C'est une question de méthode, bien sûr, mais aussi d'intuition et d'une connaissance très très pointue. C'est ce qu'on va voir ensemble. On va essayer de percer le code qui mène à la victoire. Alors, pour ça, direction un lieu mythique, un monument des courses connu dans le monde entier, l'hippodrome de Paris-Vincennes. Bienvenue dans ce qu'on appelle le Temple du Trot. On parle pas de n'importe quel endroit, là. On est sur le plateau de Gravel, le cœur battant du trot en France. Et la course qui nous intéresse, c'est le prix de Yonkers Raceway. Autant dire que ça promet du grand spectacle. Alors, la vraie question, la voilà. Face à des chevaux qui ont de l'expérience sur une piste aussi difficile avec tellement de paramètres à prendre en compte, comment peut-on espérer trouver le bon cheval? C'est un véritable casse-tête, que l'on soit un parieur occasionnel ou un analyste chevronné. Pour y voir plus clair, voici le plan de marche. On va d'abord s'intéresser au schéma de pensée d'un spécialiste. Ensuite, on identifiera les 3 clés qui mènent à la victoire. On verra aussi comment dénicher la surprise, l'outsider, et enfin on regardera comment tout ça peut se transformer en une stratégie de pari. Et pour nous guider, on a la chance de pouvoir suivre la méthode d'un expert, un analyste tellement précis qu'on le surnomme, dans le milieu, le sniper du quintet. Ça pose le personnage. Ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il a une approche à double détente. D'un côté, un résumé direct, pour ceux qui veulent l'essentiel, et de l'autre, on entre dans la salle des machines. L'analyse en profondeur, l'étude des chronos, la logique des engagements, le comportement du driver. C'est là, dans les détails, que se cache la véritable expertise. Allez, on entre dans le vif du sujet. Sa méthode, en fait, elle repose sur 3 piliers, 3 éléments qui sont vraiment indissociables. Il y a le cheval, évidemment, mais aussi celui qui le pilote, le driver, et puis le terrain de jeu lui-même, la piste. Et justement, en parlant de Vincennes, l'expert nous met sur la piste d'un truc, il parle d'une arme absolue. Une technique bien particulière à cette piste qui, quand elle est bien utilisée, peut vraiment faire toute la différence. Et cette fameuse arme, c'est ce qu'on appelle le déferrage, souvent noté D4. L'idée est simple en fait, on retire les 4 fers du cheval. Forcément, il est plus léger, sa foulée est plus souple, plus ample, et donc, potentiellement, il va plus vite. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. L'expert insiste beaucoup là-dessus. Il faut faire gaffe aux pieds sensibles. Un cheval qu'on défère trop souvent peut perdre cet avantage. Non, le vrai coup de maître, c'est de repérer quand le déferrage est un choix stratégique, préparé, souvent juste pour la bonne course. Deuxième clé, et pas des moindres, l'humain. Le driver. Sur la grande piste de Vincennes, c'est pas juste une course de vitesse, c'est une course de tactique. Il faut gérer son effort, surtout dans la fameuse montée. L'expérience d'un grand pilote peut changer l'issue d'une course. Et quand on voit des noms comme Jean-Michel Bazir ou Éric Raffin, statistiquement, les chances du cheval augmentent. C'est un fait. Et enfin, 3e et dernière clé, la piste. Vincennes, ce n'est pas un billard. Il y a cette fameuse montée qui teste vraiment l'endurance des chevaux. Il y a cette surface, le mâche-fer, qui change de comportement avec la météo. S'il a plu, la piste devient collante. Et là, ce sont les chevaux puissants, les chevaux de tenue qui sont avantagés. Ok, on a vu la partie d'Yvon scientifique, les données, la technique. Maintenant, on aborde quelque chose de plus subtil, presque un art. L'art de dénicher la perle rare, le fameux tocard, celui que personne n'attend et qui vient brouiller toutes les cartes. L'analyse sur le papier, c'est la base, bien sûr, mais la différence, le petit truc en plus, parfois il ne se voit pas dans les chiffres. Il se voit à l'œil nu, dans le paddock, quelques minutes avant que tout se joue. Et pour illustrer ça, rien de mieux que cette anecdote de notre expert. Il raconte « J'avais remarqué un cheval à 45 contre 1, trottant avec une fluidité incroyable, les oreilles bien pointées. J'ai appris qu'il revenait à son meilleur niveau, en cachette. On sent le vécu là, le flair de celui qui a passé des heures sur le terrain. » Et le résultat? Ce cheval, complètement délaissé à la cote, termine 2e. Il a défié tous les pronostics. Imaginez la satisfaction de ceux qui avaient eu ce flair. La leçon de cette histoire, elle est super importante. La véritable expertise, ce n'est pas seulement une affaire de statistiques. C'est un alliage, un mélange parfait entre la science des données et l'art de l'observation forgé par des milliers d'heures au bord des pistes. Très bien, on a l'analyse technique, on a l'intuition de l'observation. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on passe de l'analyse à l'action, à un pari qui soit réfléchi? Alors, l'expert donne quelques pistes. Il y a le quintet combiné, qui est pratique pour élargir sa sélection à 6 ou 7 chevaux. Le multi pourrait être pas mal si on a une idée des 4 premiers, mais sans être sûr de l'ordre. Et puis il y a le couplet, un jeu souvent jugé rentable, où l'on va associer un favori avec 1 ou 2 outsiders qui ont une belle cote. Et voilà, l'aboutissement de tout ce travail, la sélection finale du sniper. On voit bien que chaque ligne est une synthèse de l'analyse.
Le champion, en numéro 14, avec Bazir aux commandes et déféré des 4, c'est la base logique. La flèche pour sa pointe de vitesse. Et regardez en 5e position. La surprise, le fameux coup de poker. Tout se tient. Chaque pièce du puzzle est à sa place. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question qui va bien au-delà des hippodromes. Dans n'importe quel domaine où il faut prédire l'avenir, que ce soit la finance, le sport, peu importe, où est-ce qu'on trace la ligne ? Où s'arrête l'analyse froide des données et où commence ce qu'on appelle l'intuition, le flair de l'expert ?